L'agneau immolé, celui qui vit à jamais, celui donc qui n'a point été créé, celui qui règne éternité après éternité. Tu es digne d'être célébré. Tu es saint, tu es saint. Tu es le Dieu véritable. Seigneur, simplement ce soir. Seigneur, mon âme, mon corps, je se repose devant toi. Car tu es fidèle, Seigneur. Dans mes insuffisances, tu es fidèle. Dans mes manquements, tu me Merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu le fais du bien. Merci parce que tu es très présent. Merci parce que tu parles à quelqu'un. Merci parce que tu instruis quelqu'un. Merci parce que je sais que la vie de quelqu'un ne restera pas la même. Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare un jour dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de temps que nous passons. Ce qui compte, c'est le contact avec ta présence. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis dans la joie, on peut s'asseoir. D'être là parmi vous. Je suis très content de voir Fabrice. Je voudrais d'abord commencer par bénir le Seigneur pour cette faveur, cette grâce qu'il nous a faite de nous rencontrer en ce lieu. J'aimerais bénir aussi l'ange de la maison, le pasteur Mike, pour sa flexibilité et sa confiance surtout. Par ricochet, ses proches collaborateurs, le pasteur Aaron, le frère Eddy, le frère Yves, et le frère et tous les autres responsables de l'église. Et je vous remercie aussi pour votre présence. On n'est peut-être pas nombreux, mais Dieu n'est pas moins présent. Il y a une parole que le Seigneur me disait, je l'avais dit à Kinshasa il y a quelques mois. Il a dit, plus le nombre est sélectif, plus sa manifestation est expressive. Et je crois en une manifestation expressive ce soir. Salut Carnot, salut Carnot. J'ai pensé à lui. C'est une bénédiction pour moi. J'en parlais au frère Yves aujourd'hui. Il sait pourquoi. Parce que vous savez, un oui ou un non peut déterminer la destinée de quelqu'un. Comment Carnot et Yannick Makenge ont été une bénédiction pour moi à cause d'un oui. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va commencer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9. On va lire le verset 19 et 20. Et on va sauter, on va lire le verset 26 et 27. Et puis tu peux écrire, on va lire le dernier texte à 1 Samuel chapitre 16. On va lire quelques versets, mais le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 19, 1 Samuel chapitre 9, verset 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Montez devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues il y a 3 jours, car ils sont retrouvés. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Verset 26. Et puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit. Et il dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 27. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous,
Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. On va au chapitre 16. Dans Samuel chapitre 16, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer contre Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. En guillemets, je m'appelle Isaïe, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Dis quoi une génisse? Une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il alla à Bethléem, les anciens de la ville accoururent et effrayés au devant de lui et dirent, t'en arrivé à annoncer quelque chose de bon. On dit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Alléluia. Amen. Et il les invita au sacrifice. Alléluia. Amen. On va rapidement au verset 12. On est ensemble? Yes. Excusez-moi de ne pas lever les yeux parce que je vais lire rapidement qu'on termine. Isaïe envoya chercher. Verset 11. Samuel lui dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune. Dites-moi le plus jeune. Le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. On décrit la beauté. J'imagine si David Alikia, nos sœurs vont se tourner, waouh, il était tellement beau. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous sommes dans la soirée où Dieu veut transformer la destinée, la vie de quelqu'un. Le thème, c'est la cause de mon élection. Quand on parle d'une élection, on parle d'un choix qui procède par un vote. Et ce qui est avec l'élection, c'est que le choix, l'élection a très souvent été le choix d'une majorité. L'élection n'est pas le choix de l'unanimité. Quand je parle du choix de l'unanimité, je veux dire ceci, que quand on élit quelqu'un, on choisit quelqu'un pour président, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Mais ça veut seulement dire que la majorité est d'accord. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je parle de la cause de mon élection en prenant David pour modèle. Parce que l'élection de David est différente. C'est une élection qui ne procède pas d'une majorité. Quelle est la cause de l'élection de David? Quelle est la cause de mon élection? Est-ce que tu peux dire la cause de mon élection? La cause de mon élection. Quelle est la cause de ton élection? Quelle est la cause de l'élection de ton voisin? Ce soir, il y a une élection dans la vie de quelqu'un. Ah, j'annonce à quelqu'un ce soir, il y a une élection. Le premier indice qui nous permet de connaître la cause de l'élection de David, on ne sera pas très long, je vous assure. Dans le premier verset de Samuel 1 Samuel 16, le Seigneur explique quelque chose. Il dit, Samuel, comment cesseras-tu de pleurer sur Saül? Et j'imagine peut-être Samuel pourrait pleurer sur Saül parce qu'il était tellement habitué avec ce roi-là, il était tellement proche avec lui, il a tellement annoncé des messages à Saül, il a tellement prophétisé sur lui, ils ont tellement partagé des choses ensemble qu'il était triste du fait que le Seigneur ait rejeté Saül.